Bonjour Vanessa. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé des forces de caractère. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que ces forces de caractère, c'est donc 24 forces universelles qui sont réparties en 6 catégories. Exact. Et comme je suis très curieuse, évidemment, j'ai fait le test et donc je connais mes forces. Chouette. Tu partages? Ouais, je vais vous partager ma signature de caractère, donc les 5 plus fortes. En premier, j'ai donc l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité. Deuxième force, la perspective. Troisième force, l'intelligence sociale. En 4, j'ai la précaution, la prudence, la discrétion. Voilà, je suis pas sûre que ce soit dans ta signature. Et en 5e, j'ai le discernement. Ah oui, t'as le discernement de voir que la 4, la prudence n'est pas la mienne, C'est par ça, exemple. exactement. Tu vois, tout se tient, tout a un sens. Alors tout a un sens. Attention, parce que c'est pas toujours très clair ces mots qui ont été choisis. C'est vrai. Je pense particulièrement à perspective. Comme c'est des traductions, c'est pas toujours très clair. Ouais, Je sais pas ce qu'il en en est effet. pour toi. J'avais pas du tout cette définition-là là, quand je lisais le mot perspective. En l'occurrence, ce qu'ils définissent, c'est la capacité en fait à prendre du recul, à avoir une certaine vision, à être force de conseil aussi pour les autres. C'est effectivement pas du tout ce que j'avais en tête. Voilà, donc moi ce que je vous recommande en lisant le VIA, c'est bien de lire les définitions. De temps en temps, il y a des mots, par exemple honnêteté, intégrité, sincérité, c'est plus global, mais d'autres fois, comme l'exemple de perspective, c'est pas toujours clair. Il y en a, discernement, on vous voit, mais lisez bien la définition pour avoir une bonne idée de ce qu'est vos forces, que sont vos forces et votre signature de caractère. Ouais, tu fais bien de le préciser, en effet, moi ça m'a été bien utile. Alors, maintenant je suis bien contente parce que je connais mes forces, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que j'en fais. Par exemple, si je prends la première force, donc honnêteté, intégrité, sincérité, j'en fais quoi? Comment j'en fais bon usage? Ouais, ça, je te proposerai de trouver vraiment le moyen d'en faire bon usage. Je vais te donner l'exemple de l'intelligence sociale pour moi. Mmh. C'est que le fait de m'appuyer sur cette force pour aller faire une démarche administrative, ce que je ne faisais pas auparavant, c'était toujours compliqué pour moi de faire ces démarches. En y allant avec l'intelligence sociale, je me suis connecté à la personne qui devait m'apporter le service que j'attendais et qu'elle a rendu, et en m'en rendant un autre que je n'avais même pas sollicité. Et depuis, j'utilise cette force intelligence sociale pour faire mes démarches administratives avec beaucoup plus de succès qu'auparavant. Mmh. Donc, inspire-toi du passé, déjà, et souviens-toi de moments où tu as pu utiliser l'une de tes forces dans des situations un peu particulières, inhabituelles. Alors il y en a une qui me vient à l'esprit là. Alors je ne recommande pas, c'est à ne pas reproduire à la maison. Il se trouve que je me suis fait arrêter une fois en voiture par des policiers et j'avais un petit peu bu et avant de me faire souffler dans le ballon, ils me posent la question classique, avez-vous bu? Et j'ai décidé d'être honnête, de jouer carte sur table et j'ai dit oui, j'ai bu 3-4 mojitos, voilà, il y avait un événement. Et j'étais quand même lucide et ils me croyaient même pas d'ailleurs. Ils me disaient on dirait pas. Je suis si, je vous assure vraiment. Bref, et donc je souffle dans le ballon, je suis effectivement au-dessus de la limite autorisée, mais ils m'ont laissé repartir comme si de rien n'était, justement parce que j'avais joué la carte de l'honnêteté. Ils me l'ont dit d'ailleurs, ils m'ont dit voilà, vous avez été honnête avec nous, on va pas vous embêter plus que ça, vous avez déjà eu une bonne leçon. Voilà. Oui, alors c'est bien d'être honnête, mais en revanche, le mojito plutôt avec modération. Avec modération, oui. Mais l'honnêteté sans modération pour ma part. Mais c'est vrai, c'est pas bien. Ah, alors bon, ça c'est comment t'appuyer sur tes forces. Et en bas de la liste, t'as quoi? Alors en bas de la liste, tiens, regarde, je te donne justement ma liste. J'ai donc l'assiduité, l'autorégulation, la maîtrise de soi. C'est vrai que ça fait pas partie de ma signature, mais bon, je trouve des solutions. Par exemple pour l'assiduité ou l'autodiscipline sur le sport, l'activité sportive. Je sais que je ne suis pas assidue, j'y arrive pas toute seule. Et la solution, c'est que j'ai pris une coach. Ça se passe bien. C'est effectivement ce qu'on pourrait recommander, c'est qu'en fait sur les forces qui n'en sont pas, enfin qui sont moins présentes chez moi, ce ne sont pas des faiblesses en bas, c'est juste des forces que je mobilise beaucoup moins facilement. Eh bien celles-ci, je peux les compenser en m'appuyant sur les autres. Comme la prudence par exemple, tu t'appuies sur moi, non, là-dessus? En moto, c'est vrai que quand t'es derrière, ça me permet de ralentir, d'être plus mesuré, je te l'accorde. Donc oui, d'où l'importance en effet de s'appuyer aussi sur les autres. Alors justement, puisqu'on parle des autres, puisqu'on parle de collectif, moi, le collectif m'intéresse. Donc j'ai une autre question pour toi, Bruno. Donc imaginons que mon équipe, tout le monde a passé le test VIA, donc tout le monde connaît ses forces individuelles.
comment je fais pour capitaliser sur ces forces individuelles pour avoir une équipe qui soit d'autant plus efficace et efficiente? Déjà, c'est en connaissance des forces de chacun, on peut imaginer d'attribuer des rôles différents et des rôles qui correspondent le plus possible aux forces. Mmh. Par exemple, si je reprends pour toi la perspective, ça veut dire que tu vas pouvoir, en prenant du recul et en étant dans cette capacité à pouvoir te donner des conseils judicieux, plus le discernement, Mmh. ces 2 éléments-là vont servir vraiment en gros, pour être le sage de la bande, Mmh. pour pouvoir donner des conseils. Là où, s'il faut plutôt faire le cacou, être, dans l'humour et l'enjouement, dans le peps, je sais plus comment il La s'appelle, la vitalité, vitalité, voilà. Bon, dont je c'est un vois peu qu'ils moins sont moi. quand même pas complètement présents, quoi. La vitalité ou même l'humour, même si c'est à moitié, ça t'est quand même moins accessible que d'autres. Donc là, il vaut mieux que ce soit d'autres qui soient dans cette énergie à emmener, à être dans le bout en train constructif, quoi. Ouais, rien que d'y penser, ça me fatigue déjà, tu vois? C'est OK, je note. Donc ça permet finalement d'avoir une équipe, qui soit à la fin plus complémentaire, en fait? Oui, Mmh. plus efficiente, tout à OK, fait. super. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pratique, avant qu'on se quitte? Un dernier conseil indispensable, je dirais, pour vraiment pouvoir faire bon usage de ces forces. C'était d'ailleurs ce que j'en ai retiré j'ai pris la version payante qui donnait des conseils sur le bon usage de ces forces. Et dedans, ce qu'il disait, c'est de pouvoir imprimer la première page, celle dans laquelle il y a la signature de caractère, de façon à pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui, je vais plutôt faire des démarches avec cette force et des démarches dans des situations inhabituelles. C'est comme ça que j'en suis arrivé à ce que je décrivais au début, c'est-à-dire utiliser l'intelligence sociale dans une démarche administrative. Mmh. Donc, voilà Marocco, incontournable. Bah, écoute, je vais la suivre, je vais de ce pas imprimer, Voilà. réimprimer, parce que tu me l'as piqué, ma signature de caractère. Alors, en résumé, ce que je retiens, c'est, d'abord qu'il suffit pas de connaître ses forces. C'est bien, c'est un bon début, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir comment on les utilise, comment on en fait bon usage. Autre point important, c'est que, c'est comme tout, hein, il faut s'entraîner, à les utiliser et même surtout dans des situations, assez, inhabituelles. Et je retiens également que ça peut être intéressant de les partager en équipe, de façon à, voilà, faire en sorte que, chacun soit, finalement le plus efficient possible, au moindre effort. C'est un excellent résumé en phase avec ta force de discernement. N'est-ce pas? On vous donne rendez-vous très bientôt dans le prochain épisode Amigo. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ce qui va se passer dans Amigo, Bruno? Ouais, parce que j'ai déjà lu une question, notamment sur est-ce qu'il existe d'autres moyens. Donc oui, on aura l'occasion de donner d'autres moyens, un autre questionnaire, et même sans questionnaire, il est possible de pouvoir identifier ses forces et en faire bon usage. Top. À très vite donc dans Amigo. Salut tout le monde! Ah, ciao!